Ah bah, Bah, c'est nous. bonsoir. Ah bah oui, bah bon. Alors bonsoir, ça dépend si tu t'es ou pas couché. Bon, j'ai pas beaucoup dormi, donc j'ai le droit de dire bonsoir, je pense. Ok, d'accord, très bien. Je pense que je suis légitime pour dire bonsoir. Euh, il est 7h. Genki, il est là, parfait, impeccable. C'est exactement celui dont on avait besoin pour modérer la foule en délire qui attend cette matinale depuis maintenant des heures entières. Ça fait. Bon, comment ça va? Comment ça va tout le monde? Bah écoute, moi en tout cas ça va et toi? Crève de ouf. Mal de gorge, tout ça, enfin bref. Et l'idée de tomber malade avant de partir en salon aussi. Ouais, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. J'espère que ça va passer. Donc, Ouais, bah oui. je vais bien essayer de me soigner, mais bon, avec la journée que j'ai aujourd'hui, ça va être compliqué. Il y a Trégid qui est là également. Salut. Comment ça, je suis pas légitime à quoi? Et salut Choupi. Je sais pas de quoi t'es pas légitime, Wartox. La nuit fut compliquée. Beaucoup d'activités sur ce chat en votre absence. What? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas eu d'activité sur le chat. Et tout le monde est malade, mais oui. C'est avant l'été. Mais... C'est avant l'été, c'est classique. Ah, mais voilà, c'est un truc de ouf. Il est pas légitime à dire bonsoir. Parce qu'il y en a qui ont dormi. Il y en a qui n'ont pas dormi du tout, je pense. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Il y en a qui n'ont pas dormi. Ils disent, tiens, c'est un live 24. Ah non, pas du tout. C'est une matinale. Dire bonjour, ouais, effectivement. On peut dire bonjour. À midi du soir, bonjour, ouais, ça peut marcher. C'est ça. Alors, si vous connaissez pas la matinale, bah, je pense que vous la connaissez peut-être, mais voilà. C'est on amène chacun un sujet et on en discute. Alors, le chacun, c'est parce qu'on est censé être beaucoup. Ouais. Mais clairement, ce matin, il y a comme un truc. Qui fait que on n'est pas beaucoup. Alors, normalement, on sera rejoint par Yori, en théorie, vers 8h. Si on arrive à tenir jusqu'à 8h, ce qui est pas simple, au final. Ah oui, Choupi, il connaît là. Donc en gros, on ramène chacun un sujet de notre choix, les animateurs. Alors je vais mettre nos pseudos parce que du coup, c'est quand même plus sympa d'avoir nos petits pseudos. Ouais, les pseudos. Ouais, puis du coup, on aura un Tonti aussi qui va nous rejoindre. Tonti avec des avis voilà, tranchés. Tonti qui va nous rejoindre, venir parler de Kevin Smith. Et voilà, et chacun amène un sujet, on en discute tous ensemble et normalement ça dure 1h30 à peu près. Comme c'est qu'on est que deux. Ouais, 1h30 à 2, c'est plus compliqué. C'est un monde qui s'ouvre à toi. Alors là, ce matin, c'est un petit monde. Ouais. Ce matin, c'est une lune. C'est ça. Comment t'es arrivé ici, Choupi, par hasard? C'est le random du matin. Ouais, du coup, après, on peut parler un peu de la web TV. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, mon cher Kir et Massan, dans cette web TV? Attends, il y a Tragid qui dit c'est Wartalk, c'est pas Wartalk. Ça, oui, bah après, vous faites ce que vous voulez. Et oui, c'est vrai. Ouais. Et oui, APC, Anjou Pop Corner, c'est une web TV, c'est-à-dire que c'est plusieurs streamers qui vont streamer sur la même chaîne, différents types de contenus. Cette semaine, on a eu du Tropico avec toi, Wartox. Hier soir, il y a eu du Call of Duty avec Kif, qui est un autre streamer. Voilà, ce week-end, on sera dans une convention qui s'appelle Retro Geek. C'est à Vesoul, dans l'est de la France. Et on va streamer des choses et d'autres. Donc plutôt chill, sachant que c'est une web TV qui est en constante évolution dans le sens où, comme on se lance que depuis octobre l'an dernier, enfin septembre-octobre, on n'a pas du tout encore de stabilité. Il y a plein de gens qui arrivent, qui partent. Je sais pas s'il y a des gens qui sont partis vraiment. Bon, mais toujours est-il qu'on se cherche encore un peu. Et cette matinale, elle est assez récente. C'est quoi, la 5e édition 4e? Non, 5e, t'as raison. 5e, non, et puis c'est vrai qu'il y a tout le côté où on fait des salons par rapport à beaucoup de web TV. Il y a aussi le côté où on fait beaucoup de talk la semaine. J'ai sur d'interviewer Chacha Max, en talk, sinon qu'est-ce qu'on... Non, cette semaine, t'es seul. Ah, cette semaine, c'est une petite semaine de talk. Une petite semaine. Il y a Tragid qui dit, en convention, il y a des invités hyper drôles, j'aimerais bien savoir de qui il parle. Oh, je pense qu'il parle de lui, hein. Ah ouais, d'accord. Il parle de lui à la troisième personne. D'accord. Ça marche. Surtout que Tragid nous a découvert sur un salon, on était crevés. Ouais. On était dans le même état, là. Ouais. C'est le même état que quand on a fait le salon. C'était compliqué. Et du coup, donc voilà un peu pour la présentation. Alors il faut savoir que quand on va avec Wartox, on a dit tiens, on va faire cette matinale. C'est déjà bonne idée, tu vois. On s'est dit ouais, on va faire un roulement. Les gens dans le Pop Corner, chacun son tour, ils valident la Pop Morning. Et puis comme ça, on sera pas obligé d'y être à chaque fois.
ça fait 5 semaines qu'on y est. Voilà. Voilà, moi, j'ai loupé une semaine parce que du coup j'étais au boulot, mais j'étais au boulot quoi. Ouais, non. Qu'est-ce qu'il raconte, ce Genki, qui est drôle. Genki, il vient en vocal là, viens nous donner ton sujet là. Ah, il y a Tonti qui a dit qu'il allait pas tarder, j'avais pas vu passer son message. Il est totalement présent le mec. Il est là. Donc voilà ce qui va se passer. Très bien. Bah, de toute façon, on va faire parler des sujets ou non. Mais après, peut-être qu'on va impro des sujets. Je sais pas s'il s'est passé des choses dans la planète gaming. Bah moi, dans la planète gaming, j'ai déjà préparé un sujet. Donc, de base, c'était des questions. Donc, ça va être des questions à toi. C'est des questions à moi. Apparemment, hier, il y a eu une vidéo de Pokémon Écarlate. C'est ce que j'allais parler. Ah, c'est ça ouais, apparemment, c'est éclaté au sol. C'est pas Pokémon Écarlate, c'est Pokémon Violette et... Écarlate et Violette, ça. Oui. Et alors, le mec, il me dit, c'est pas Pokémon Écarlate, oui, non, mais c'est pas Écarlate. C'est le matin, commence pas désagréable. Ça va, j'essaye de... Sonic aussi, tu as parlé de Sonic Non, c'est juste Pokémon, moi. Sonic Frontier, apparemment, nouvelle vidéo qui est très sympa, c'est l'open world. Ok. Donc voilà. Open world Sonic, au secours. Du coup, tu fais les retours en une demi-heure. Oui. Ah, il roule. Ils ont intérêt de faire un open world de bâtard, hein, parce que... Ouais, je sais pas. Apparemment, c'est assez joli. On va voir ce que ça va donner. Ah, t'aimes pas du tout les légendaires Tranquillite de nouveaux Pokémon Ah, je sais pas, je les apprécie. Ah bah allez, vas-y, Wartox. Ah, du coup, ouais, moi je voulais parler du coup du nouveau Pokémon Violette et Écarlate. Pokémon attrapez-les tous. Voilà. Et du coup, leur starter, alors par contre, leur starter, faut en parler. Hein. Donc, Poussacha, Chocodile, et Coiffeton. Rien ne va. T'as juste le Pokémon de type plante, qui est honnêtement ultra mignon. J'aime beaucoup le Pokémon de type plante. Bah, littéralement, c'est un chat vert. Pourquoi j'ai pas la news là? Pourquoi pas? Non, parce que moi je veux voir la tête qu'ils ont. Tu veux que je t'envoie? Attends, Pokémon. Je t'ai envoyé, mec. Alors, image d'illustration. On va essayer de faire quelque chose. On va essayer de faire quelque chose. Ah, oui, d'accord. Ah, ils se ressemblent. Ah, oui, par contre, oui, non, mais les légendaires se ressemblent de ouf. Oui, par contre, ça, c'est vrai que. Après, tu me diras, est-ce qu'on n'a pas eu tout ce qui est Sulfura, tout ça à l'époque, donc des premiers légendaires, on va dire, sur la première version, est-ce qu'ils se ressemblaient pas non plus, tu vois? Ça va. Alors, la news s'appelle Wow, les graphismes de Pokémon Écarlate et Violet sont vraiment éclatés au sol. Ce qui n'est pas faux. J'allais en parler, hein. Allez, voilà, les potes. Ouh la vache, ça picote du cul. Hein. Ouais, non, mais c'est très pixelisé. Honnêtement, je me pose la question si ça va pas être pire que Arceus, tu vois. Poser cette question-là, c'est qu'il y avait quand même un souci, tu vois. Oh la vache. En vrai de vrai, le jeu va pas être beau. Faut qu'on se le dise maintenant, hein. Voilà, faut pas se mentir. Okay. Oula, attends, c'est quoi cette coupe de cheveux de canard là? Non mais sérieusement. Sérieusement. Ils lui ont posé une fiente bleue sur la tête, quoi. C'est ça, Genki qui dit ça. Mais beau jeu, il sort sur 3DS. Clairement, on est dans le niveau 3DS, quoi. Mais regardez-moi cette pixelisation autour des cheveux, quoi. Là. Il y a zéro netteté. Le problème, c'est comme tu dis, en fait, c'est que c'est un jeu qui doit sortir sur un petit écran, genre maximum l'écran de Switch, mais tu peux pas jouer sur une télé à ce jeu-là, quoi. Ouais. Pas possible. Non, puis qu'ils nous disent pas que la Switch, elle est pas capable. On a vu Breath of the Wild, quoi. Enfin, je veux dire... Ça, carrément. Qu'est-ce que c'est que ce Kaiminus Cheapos et ce Pikachu Cheapos, là, encore? Arceus, il était beau, en vrai, ouais. Bah, il était plus beau que ça. Hein. Ouais, niveau une popular opinion, quand même, tu dis ça à des gens, ils vont pas être contents, quoi. Moi, t'as quand même Pikachu. Moi, je l'ai pas trouvé dégueu, j'ai trouvé vide. Ouais, si, c'était quand même très pixelisé, en vrai de vrai. Hein. Enfin, moi, je sais pas, j'arrivais pas avec les arbres et tout. Je suis devenu un mec à graphisme maintenant. Bah après, le pixel, ça peut être quelque chose d'assumer, mais là, ça l'était pas, quoi. C'était juste moche. C'est ça. Là, ils assumaient rien. Non, mais là, c'est dégueu, là. C'est quoi ce cochon, quoi, les gars? Gourmelet, quoi. Gourmelet. Non, mais non. Et même les attaques vont pas arriver. Ouais, on a vraiment l'impression de quelque chose d'hyper... Mais du coup, moi, j'avais des questions sur les Pokémon, donc attends. Et des stations sérieuses, la vidéo. Ah, c'est les stations de île? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, là? Il faut un échange. Ah, attends, écoute, ils ont mis 6 mois. Ils ont mis 6 mois à faire cette animation, on commence pas à devenir désagréable. Non, il faut qu'ils arrêtent, quoi.
Ils ont trop Ah, d'argent. en fait, le problème, en fait, par contre, un Pokémon Feu, ça me hype bien. Ça, j'avais jamais osé aussi. Enfin, un Pokémon Vol Feu, ça me hype bien. Le problème, en fait, c'est qu'ils en sortent un tous les ans, quoi. C'est pas Ouais, juste alors, tenable, en fait. Genki, il dit on est quand même sur un jeu tiré de la licence possiblement la plus rentable. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Pourquoi ils ne mettent pas plus de budget sur les jeux? Je me pose la question. Après, ils peuvent se dire que quoi qu'ils en sortent, les gens paieront, mais merde, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout que la vraie question que je me pose, c'est que chez Nintendo, chez Game Freak, ils sont pas dans une politique à l'américaine où il y a des patrons hyper payés, etc. Alors oui, les mecs sont sûrement bien payés, mais d'habitude, c'est plus équilibré, tu vois. Et tu dis, mais pourquoi ils mettent pas plus d'argent dans leur jeu, ouais? Non, ouais, je suis d'accord, les légendaires, c'est pas ça. Hein. C'est juste des vieux serpents. Ah, moi, j'aime bien celui à droite. J'aime bien celui de Violette, moi. Je sais pas pourquoi. Hein. C'est un avis personnel. C'est des serpents, quoi. Après, oui, c'est vrai que ça fait pas légendaire, quoi. C'est vrai que pour ça. Mais ouais, je suis assez d'accord. Qu'est-ce qui me lance un autre truc là? Non, c'est que c'était pas fini. Et du coup, ouais, pour en revenir, oui, effectivement, enfin, c'est une licence ultra rentable. Mais le problème, en fait, c'est un peu, en fait, c'est les Call of Be Like, tu vois. Ouais. Dans le sens où, en mais fait, Call of, c'est maintenant- américain, tu vois. Je m'attends plus à ça d'une boîte américaine que d'une boîte Jap. Oui, bien sûr. Voilà. Ah, je comprends totalement. Ouais. Donc voilà. De beaux Ouais, je suis graphismes pour d'accord. aller sur Sea of Thieves. Pourquoi? Il dit ça, Trigate. Ah bah, Sea of Thieves, c'est trop beau comme jeu. Hein. Ouais, mais Ouais, non, j'ai- c'est des pattes graphiques en fait. En fait, Pokémon pourrait choisir une patte graphique qui s'adapte beaucoup plus à la puissance de la console et faire quelque chose de beaucoup plus Ah, joli. Diamant et Perle Remaster. Hein. Ouais, c'est un Diamant et peu. Perle Remaster était pas mauvais. Hein. Ouais, Il était pas ouais. moche dans l'idée. C'était un vieux Pokémon. Un vieux style de Pokémon, mais il était pas moche, quoi. Putain, j'adore les commentaires là. Alors attends, c'est un buisson ou un amas de pixels? Attends, faut que je mette l'écran en grand pour voir avec toi. Alors Voilà. là c'est un buisson ou un amas de pixels. T'as Ouais. oh les jolies fleurs, 3 petits points. Genre sonce des rochers, sonce des parallépipèdes coupés à la truelle. Oh quelle profondeur de champ, sympa la 2D. Ça serait pas un peu vite par ici? Ouais, c'est ça. Ah là là là, Après, ça toi, va eux, ils être- mettent la Switch n'est pas assez puissante, Pokémon est là pour le prouver. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que voilà. Et comme ils disent, voilà, la Nintendo Switch n'a jamais été une console très puissante. Dès sa sortie, elle a affiché des lacunes irrécupérables, mais on a fini par s'y faire étant donné que Nintendo a fait son possible pour optimiser au mieux les ressources, avec des projets maîtrisés comme Breath of the Wild. Voilà. Ouais, bah non, mais bien sûr. Ah, mais c'est ça qui est triste en fait, c'est que t'as des jeux qui arrivent à très bien se sortir et d'autres qui n'y arrivent pas et tout quoi. Ouais, Effectivement, c'est on peut revenir sur les pays Book League, qui était pas non plus très moche comme jeu quoi. Ouais, mais là, c'est plus choquant, ouais. Et en fait, le problème en fait, c'est qu'ils n'arrivent pas à passer à la 3D, enfin à le semi-open world comme ils font, ils n'y arrivent pas. Pour le moment, enfin, après ouais, moi je voulais en parler, c'est qu'ils n'y arrivent pas, tu vois. Et genre, actuellement, Pokémon Arceus, on n'a plus trop de nouvelles parce que du coup, il n'y a pas de gens qui ont fait un cumul. Il faut savoir quand même pour sa première semaine de sortie, ça a quand même été le jeu le plus vendu mais au niveau des Pokémon. hyper Hein. bien vendu. Et Hyper il bien faut vendu. savoir que. Je lis juste le commentaire de Genki. En même temps qu'il faut quand même de la puissance de leur console. Ouais, mais je suis pas sûr que tu es obligé d'avoir que de la puissance. Comme on a dit, en fait, on a vu des jeux comme Breath of the Wild qui étaient quand même vachement bien développés. Et je pense que Breath of the Wild 2, qui va sans doute sortir sur les deux consoles si ça continue, va sans doute être ultra bien optimisé sur la Switch. Tu vois. Qu'est-ce que vous appelez les deux consoles? Alors, je pense que. Je crois que la Switch, elle est aussi. Je sais pas. Honnêtement, Nintendo, ils ont un filon avec la Switch. Peut-être une Switch Pro, un truc un peu. Je pense qu'ils vont sortir une console plus puissante ou sinon ressortir une nouvelle console. Par contre, une nouvelle console, s'ils l'ont pas annoncé maintenant, c'est chaud, tu vois. Ouais. Moi, Après, tu sais, après Nintendo, depuis l'annonce de Smash, maintenant, c'est un peu en mode open bar, on annonce 6 mois avant, quoi. Ouais, c'est ça. Après c'est vrai que ils sont capables de sortir une Pro peut-être avec vraiment. Non, mais aujourd'hui en Ah, vrai. ils l'ont déjà sorti Voilà. Non, c'est Avec la OLED. avec la- C'est pas une Pro. Ouais, mais la Bah, OLED est plus puissante. non, elle est pas plus puissante. Elle a juste un écran OLED. Ah bon Ouais. Ok. C'est de la merde. Ah, on Nintendo, verra à ils veulent- l'avenir. Ils veulent pas une nouvelle Switch ou une nouvelle. Pour l'instant, non, je pense qu'ils en veulent pas. Ouais. Je pense qu'ils en veulent pas. Ils finiront par dire oui, mais je pense qu'ils en veulent pas trop. Ouais. Ouais, carrément. Je sais pas c'est quoi leur stratégie. Après, ils se posent beaucoup de questions parce qu'ils voient aussi comment ça se passe avec le Game Pass et le PS Plus là, qui est bientôt changé aussi. Ça va être différent parce que les gens ils vont peut-être avoir un cul de payer leur jeu 40 balles, surtout qu'ils décodent jamais les jeux Nintendo. C'est ça.
C'est ça. Autant j'aime Breath of the Wild, autant le bestiaire n'est qu'un changement de couleur. Faut quand même incorporer plus de mini-créatures différentes avec leurs homologues shiny et leurs patterns. Ouais, non, je suis d'accord. Pokémon, c'est tout le temps la même chose. Hein. On est complètement d'accord. Il ne se passe rien dans le jeu. Hein. C'est les mêmes jeux qui sortent depuis des années avec des skins différents. Ouais, non, puis rappelez-vous. Je dis pas que j'aime pas, mais il faut accepter de la vérité, c'est ça. Ouais. Mais enfin, et puis dites-vous quand même que, genre, en passant dire quand même qu'ils ont eu pas des casseroles, mais genre, quand Épée et Bouclier est sorti, ils ont dit oui, tout, on n'a pas eu le temps, donc on a mis que les Pokémon de la 8e et 7e génération. Ils ont annoncé qu'ils allaient rajouter des Pokémon, effectivement, dans le DLC, je crois qu'ils ont rajouté la 4e génération en mode en speed, tu vois. Et le problème, en fait, surtout, c'est qu'il n'y a pas d'effort de fait, quoi. Pas comme si le jeu il continue à évoluer, comme certains jeux qui sortent mauvais, mais qui arrivent à continuer à évoluer. Pokémon, t'as une mise à jour de grand max si vraiment les mecs ont envie de faire un filon, genre épée et bouclier, quoi. Oui, bah c'est quasiment ça, Traqué, toi, effectivement. Bon, ça, c'est quasiment ça. Et du coup, je voulais revenir à ça. Tu penses quoi de. Enfin, tu penses qu'il y a combien de jeux Pokémon dans le top. Alors là, c'est un top basé, parce que du coup, j'ai pas la liste après. Et sur les 26 jeux les plus vendus de la DS, tu penses. De la DS, de la Nintendo, tu penses qu'il y en a combien de Pokémon déjà? De Nintendo de manière générale. Ouais. Overall. Ok. Sur les 26. Sur les 26 les plus vendus. x2. Je vais prendre 8 générations, je vais faire un x2, je vais dire il y en a 16. Ah non, ça. Non, t'as été quand même un peu américain, honnêtement. Il y en a 4. Il n'y en a que 4. Ouais. Attends, je Alors, du coup, et maintenant, on va faire le listing, parce que moi, honnêtement, je pensais pas du tout que c'était ça le listing, hein, je te le dis. Du coup, pour toi, quels sont les 4 jeux les plus vendus au Pokémon? Ouais. Honnêtement, tu vas être peut-être pas déçu, mais moi, j'ai eu mal. C'est vrai? Ah, je te dis qu'il y a certains dedans, je suis en mode, ah, ça fait chier. Ah, non, ils sont tous très bien. Et je suis en mode, ah ouais, quand même, il y en a un ou deux qui manquent pour moi, mais après, c'est mon avis. Honnêtement, à quel moment il y avait là vraiment cette hype? Peut-être Perle et Diamant. Perle et Diamant est 4ème. Ok. Il y en a trop au-dessus. Après, ouais, ah oui, d'accord. Quand tu m'as dit 4, c'était. Les 4 les plus vendus, ouais, excuse-moi. Oh, mais c'était par duo. Oui. Ok, moi quand je t'ai dit 16, donc c'était plutôt 8. Hein, parce que moi je comptais les. Ah oui, ouais, ouais. Du coup, t'étais quand même à la moitié. Il y en avait 4 en gros. Earth Gold et Soul Silver, nous dit Genki. La nouvelle génération ou l'ancienne? Nouvelle version. Non, pas la nouvelle. L'ancienne version, du coup, ouais. C'est ça, ils y sont. Ouais. Or, argent, 23 700 000 ventes. Bah, du coup, rouge, bleu, vert, hein, j'imagine. C'est le premier avec 31 380. Okay. Et du coup, le deuxième, tu pensais quoi? Arceus? Non, c'est épée et bouclier. Ah ouais. Arceus, c'est un peu trop jeune. Épée et bouclier, c'est 23 900 000 ventes. Ah, ok. Un truc de ouf, quand même. C'est vrai que tu dis que Pokémon, c'est loin d'être mort. Ah, oui, très, très loin. Genre, les mecs font de la merde et. Enfin, font de la merde. C'est genre. Faut pas que de la merde non plus. Mais du coup, c'est un des jeux les plus vendus actuellement Pokémon. C'est le deuxième, enfin, derrière rouge, vert et bleu, qui sont quand même genre mastodontes, tu vois. Ouais, c'est ça. Et devant des trucs comme Ruby Saphir, comme Noir et Blanc, que moi j'ai beaucoup apprécié personnellement. Ouais, du coup. Et même Diamant étincelant et Perle scintillant, ils ont fait 13 millions, 14 millions de ventes, quoi. Donc, il faut dire que juste sur la Switch, en cumulé, ils sont à plus de 50 millions de ventes, quoi. Bon, on parle de ça, je les ai tous, hein. Ah, mais bien sûr. Mais moi aussi, je les ai quasiment tous. Non, j'ai pas Arceus. J'ai Arceus. Time to level les mobs. Time to level les mobs. Ok. Écoute, bon courage, Genki. Donc, ok. Bon. À voir. Non, mais c'est. Ouais. C'est choses qui arrivent. À voir, effectivement. Ça me trigger d'être flou de ouf, là. Pourquoi t'es flou, mec? Parce que c'est de réglage de ma cam, je pense. Ah, la cam ne veut pas? Elle n'accepte pas? Attendez. Vas-y. Faut le faire. Ah, je ne suis plus flou. Voilà. C'est plus flou. Ce qui est mieux, quand même. Ah, ouais, c'est sympa. Après, moi, personnellement, le matin, ça se peut que je sois un peu flou. C'est vrai. Il faut quand même mais le c'est dire. dans la vraie vie, en fait. En fait, dans la vraie vie, il se lève, il est flou, en fait. C'est ça, les gens me regardent et disent, mais il est pas net, ce mec. Non, je suis flou, les gars. C'est le matin. Laissez-moi tranquille. Dans le métro, ils ont peur et tout, c'est chiant. Je prends plus le métro. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 2. Ah, c'est bon. Mon casque, il avait décidé de t'en aller. Ok. T'avais d'autres sujets, Vortox?
Non, bah, je suis en train de regarder, du coup, je t'avoue. Après, si tu veux parler du tien. Oui, bah, moi je vais parler du mien. Alors c'est un tout petit sujet. Mais en fait, je sais pas si vous êtes passé à côté ou pas. Ah, là quelqu'un. Bonjour, Allô? qui êtes-vous? Bonjour. Identifiez-vous, donnez votre Code identité. secret. Et bonjour, Angel Jumeau, comment tu vas? Oh, ça va très bien, écoute. Et du coup, Yo Tonti, bienvenue sur. Coucou, Tonti! Et il a Il faut disparu. parler, Là. par contre, quand on dit bonjour. Alors Tonti, on t'a entendu au début, mais après t'as dû changer quelque chose, et du coup on t'entend plus. Salut Angel Jumeau. Je me raconte qu'il a fait m'en aller, ouh, Je sais pas. par de nouvelles horizons. Et bon, bah écoutez, on va continuer à discuter. Donc moi, mon sujet, c'est Tic et Tac et les Rangers du Risque, le film. T'as entendu parler de ça ou pas, Wartox? Pas du tout. Et C'est vrai que, du coup, c'est assez incroyable. En fait, alors, Tic et Tac, c'est quoi déjà de base? alors Tic et Tac, c'est... on va reprendre un petit peu un navigateur. Oh, le mec qui navigue, quoi. Ouais, je vais essayer de vous montrer des trucs. Tac. Transition. Je me suis un peu spoil, du coup. Donc Tic et Tac et Rangers du Risque, c'était les deux écureuils de Disney là. Ouais. Et du coup ils avaient une série d'animation pour enfants. J'ai enfin réussi à me réabonner. Je sais pas à quoi il parle. Bah, si, il s'est réabo, enfin, il s'est resub, mais par contre, normalement, tu peux le partager, du coup, Trackit, si tu actualises la page. Voilà. Je le dis. Oui. C'est pour moi, c'est gratuit. Et du coup, donc c'était une série pour enfants, la plupart du temps, où voilà, Tic et Tac, les deux écureuils, ils vivaient. Des écureuils d'ailleurs, je sais pas si c'est des écureuils. Maintenant, je me pose des questions. Bref, ils vivaient des aventures. Voilà, et ils parlaient comme ça avec des petites voix. Comme ça, tu vois, un peu stridente, quoi. Un peu chipmunks, quoi. Ouais, exactement, un peu chipmunks. Et en fait, Tic et Tac et les Rangers du Risque, le film, donc, dont on voit l'image ici, tu pourrais dire, bah en fait, ils vont prendre les trucs Disney et puis ils vont en faire un film, ils vont vivre une aventure, etc. Et non, en fait, Disney a pris le contre-pied total. Et en fait, tu rentres dans un genre d'univers où Tic et Tac sont des acteurs. Donc ils ont des voix normales. Et c'est un film qui est bourré de références et de parodies à plein de choses. Mais alors, donc tu découvres comment ils se sont rencontrés. Comment ils vont se séparer parce qu'il y en a un qui veut partir faire une carrière en solo. En l'occurrence, c'est Tac qui veut partir faire une carrière en solo et qui se fait refaire en 3D. Alors c'est marrant, tu sais, ils disent ouais, moi je me suis fait faire en 3D comme s'il a fait de la chirurgie, tu vois. Ouais, tu vois. Et voilà. Alors le synopsis de l'histoire, c'est qu'ils vont bien sûr revivre une aventure. En fait, l'aventure, ils vont devoir traquer un Peter Pan qui est devenu gros et moche et qui capture des héros de dessins animés pour les refaire. Donc il leur refait la gueule, etc., pour les envoyer en Chine faire de la contrefaçon de dessin animé. Mais c'est excellent en fait. Toutes les idées sont hyper bonnes. Donc en fait, tu vois par exemple que t'as Polochon de La Petite Sirène qui est où ils lui refont faire le nez pour qu'il aille faire un vieux film La Petite Sirène Chipos en Chine. Enfin, ça m'a fait taper des barres extrêmes. Et attends, il y a des masterclass dans le film. Et notamment, à un moment, ils sont en convention. Le FanFest, je crois, je sais pas quoi, enfin, FanCon. Ouais. Et du coup, t'as Tac qui est là pour signer des autographes. Et en face de lui, tu as qui? Tu as Ugly Sonic. Ugly Sonic, c'est la version moche de Sonic qui a été rejetée par les fans. Et c'est juste une masterclass. Et ils font des focus. Voilà, il est là en train de signer des autographes, le Ugly Sonic. Et ils font des focus sur ses dents d'humain. Tu sais, ils font plein de trolls. Et c'est hyper marrant parce que franchement, on s'attendait pas du tout à revoir le personnage de Ugly Sonic, tu vois. Enfin, c'était, c'est juste hyper marrant de revoir ça. Et t'as d'autres comme ça, t'as des références, mais tout le temps, t'as des références aux Simpsons, avec les contrefaçons qui ont pu être réalisées. À un moment, tu croises, c'est comme Randy Marsh de South Park dans un sauna. Enfin, en fait, ils vont croire. C'est pas vraiment du fan service, c'est vraiment plus de la petite caméo. Ouais, c'est du caméo, de la petite référence. Et à chaque fois, tu dis putain, mais j'ai la ref et c'est juste trop marrant. Donc, ça a l'air très très cool. Honnêtement, moi j'aime beaucoup parce que du coup, c'est un peu en mode. Ah, comment il s'appelle ce film
mince. Enfin, je voulais dire sur Twitter, mais c'est pas ça. Space Jam. Ouais, mais c'est bien fait. Alors pour moi, c'est beaucoup mieux que Space Jam 2 que j'ai vu aussi. Oui. Hein. Rien à voir avec Space Jam. Enfin, c'est beaucoup plus drôle, beaucoup plus. Il y a vraiment, l'idée de se dire que ils veulent kidnapper les personnages. Il y a pas Toon qui rentre pour moi. C'est pas un fantôme, les gens. Vous inquiétez pas, c'est pas Toon, c'est le chat. Ouais, c'est quasiment pareil. L'idée de se dire, les personnages se font capturer pour être envoyés en Chine pour faire des vieux dessins animés pourris, mais ça m'a tellement fait rire. Et après, il te montre, à un moment, il passe justement dans un genre d'entrepôt de faux films, mais t'as que des trucs complètement claqués au sol, quoi. Voilà. Et oui, Jess Page, je parlais bien du 2, qui était claqué. Et donc, vraiment très bon, dispo sur Disney+. Moi, je suis tombé dessus par hasard parce que justement, j'ai vu qu'en fait, le retour de Glissonic, je me suis dit, non, c'est pas vrai, ils ont pas... Ouais, franchement, je me suis dit, non, ils ont pas réutilisé le vieux Glissonic dégueu. Si, il est là, et c'est très, très drôle. Et en fait, voilà, je peux pas sortir toutes les rêves parce qu'il y en a tellement. À un moment, ils sont au cinéma, enfin non, ils regardent à la télé, ils regardent Batman versus E.T. Enfin, c'est... Tu sais, il y a complètement des crossovers. Surtout que c'est des licences qui n'appartiennent pas à Disney. Ça appartient pas à Disney, c'est la Warner, Batman vs. E.T. Donc en fait, ils ont vraiment été chercher des trucs complètement improbables. Donc voilà pour Tic et Tac Ranger du risque. Au final, je me l'étais dit, je vais vous en parler, donc je l'ai regardé hier. Donc je suis complètement in. Et voilà. Et il a l'air génial, hein, parce que j'ai vu pas mal de choses aussi. Enfin, moi j'ai vu le trailer, j'étais en train de regarder pendant que tu parlais. Ça a l'air vraiment sympa. Hein. Ouais, c'est ça, on peut regarder. Tac. Et ouais, mais attends, c'est un mec qui parle, ça n'a rien à voir. Ferme-la. Sinon, est-ce qu'on fait un point Tonti? Est-ce que Tonti est vivant? Il nous entend pas visiblement. Ah, il s'est démute, mais son micro ne marche toujours pas. Bon. Est-ce que tu m'entends, EO? Tonti, si t'es champion. Donc rien que dans la bande-annonce, je pense qu'on peut voir quelques refs. Donc là, il nous rappelle que ça venait d'un dessin animé, machin truc. Il y en a plein des refs. Hein. Ah, c'est ça. Donc là, l'histoire de leur rencontre. Au début, ils sont encore en dessin animé. Hein. Il n'a pas encore fait sa chirurgie esthétique. Donc ça conduit de la grosse voiture. Et c'est pareil, ce monde où ils cohabitent et tout, il est vraiment... Là, t'as une référence à Cars. Voilà, avec la voiture. Ici, ce singe, je sais plus qui... Ah voilà, la fameuse fan con, hein, où t'as Balou qui vient venir chanter Il en faut peu pour être heureux en mode jazzy, jazzy posé, c'est n'importe quoi. Alors, il y a une grosse rêve que j'ai pas eue sur les CGI des années 2000. Donc là, oui, t'avais Flamèche de Belle et la Bête, là, je sais pas comment il s'appelle. Et c'est un genre de viking trop mal fait dont les yeux... Il le montre après, je crois. Dont les yeux ne bougent pas. Et je sais pas de quel film c'est la ref. Je peux pas te dire. Il y a un Thor de Endgame, tu vois, j'ai même pas vu, tu vois. Disney va acheter les droits à tous les concurrents pour un film pas encore trop connu. Bah non, mais à mon avis, ils ont payé que dalle pour ça. Hein. Lui, c'est pareil, le flic, je sais pas c'est quoi la ref. Je l'ai pas. Ah oui, là, alors là, on voyait par exemple... ils disent voilà ce qu'on va faire, on va enlever les yeux et tout, et là t'as Polochon, il t'explique que non, on voit pas tout, qu'il le capture et ça. Ah là là. La fameuse machine pour refaire les héros. Alors là, par exemple, quand ils sont devant ce là, on va voir cette petite scène où ils sont devant les objets. Ah. Tu peux le faire. Ah, c'est pas possible. Hein. On va se remettre devant la scène avec les objets. Alors, il va falloir mettre pause au bon moment. Là, c'est bourré de refs. Ici, t'as la coiffure de Jimmy Neutron. T'as une Keyblade de Kingdom Hearts, bien sûr. Et t'as les cheveux de Sora. Ah oui, c'est tout petit. Hein. Non, en fait, je regarde ton stream parce qu'en fait, sur le retour OBS Ninja, c'est vraiment pas propre. Ouais, c'est ça. Ah ouais, t'as tellement de refs. Ah, t'as plein de refs. Hein. Ici, tu vas avoir... alors, faut vraiment aller chercher les trucs. Mais moi, ça m'a fait trop rire qu'il y ait des trucs de Kingdom Hearts. Entre la Keyblade et la coiffure de Sora, je me suis dit, ah ouais, les mecs, ils ont été chercher du Kingdom Hearts, du coup, pour aller faire un Kingdom Hearts chip. Et voilà, c'est marrant. La coiffure de Jimmy Neutron. Ouais, il y a plein de trucs. Ouais, j'ai pas tout, mais c'est pas mal. Je pense qu'il y a des gens qui vont s'amuser sur Internet à retrouver toutes les refs. Oui, c'est ça, en fait. C'est un film qui est aussi un petit peu un jeu de cache-cache.
Et avec plein de trucs à droite à gauche. Ah là on voit le Peter Pan, mon gars, il est excellent. Ah, il est pas au top, ouais. Il est pas au top, ouais. Ah moi en plus au début il l'appelle Cool Pete. Ah là je sais pas du coup c'est une rêve de quoi. Ça fait très Ready Player. Ouais mais beaucoup plus. Enfin, Ready Player One c'est beaucoup de rêves aussi. Dans un monde du jeu vidéo mais pas dans un truc un peu humoristique donc c'est pas aussi. Aussi fun. Mais ce nain dégueulasse en CGI pourri, en fait, il est tout pixelisé, mais c'est volontaire. et ses yeux ne bougent pas. Et du coup, je sais pas. Non, c'est pas Gimli. Et je pense pas que c'est Seigneur des Anneaux en vrai. Et ça, c'est. Comment Pumba. Ah, vache, la gueule de Pumba. Sous. Là, je crois que ça, c'est l'ours de. Je dirais que c'est l'ours de la Croisée des Mondes, mais je suis pas sûr. Ok, ouais. Mais t'as beaucoup de rêves. Hein, là, à la fin, il fusionne. Le méchant, il fusionne. Il a le bras de Ralph. Il a la tête d'un cham de je sais pas quoi. Il a un pied bionique. C'est n'importe quoi. On dirait un peu une ref à la Resident Evil, le truc de l'hélico là. Ouais, qui est conduit par Ugly Sonic. Fameux. Ah, ça a l'air vraiment sympa. Ouais, niveau découverte, ça peut vraiment être sympa, je pense. Oui, c'est un petit film, ça dure 1h30. Et franchement, vous pouvez passer un bon moment. C'est vraiment le genre de film que seul Disney a la force. C'est vraiment les films qui vont intéresser les jeunes. Parce que du coup, c'est un petit film sympa à regarder pour les jeunes. Mais je trouve que c'est un bon angle d'avoir dit, au lieu de dire, voilà, on va faire un film tic et tac, et on va faire en fait un contre-pied. Alors, Tonti, est-ce qu'on arrive à te faire revenir ou pas? Pas fusionner Tonti, tu es mute si jamais. On va regarder ses audio settings. Alors là, pour l'instant, tu utilises un micro qui est sur une caméra. Est-ce que c'est normal? Je vais te demander de changer, on va voir. Faut que tu te démutes aussi. Vous pouvez le faire. Ouais, parce que moi, du coup, j'ai fini. Donc, pas aller loin comme ça. Allez, Tonti, tu peux le faire. Ah là là, ça t'a pas cassé. Ce qui est fou, c'est qu'on l'entendait au tout début, quoi. Et après, il a changé un truc et on l'entend plus. Il a tout cassé. Je suis sûr qu'il a ramassé son café sur son PC. On va essayer de changer avec ça, peut-être. On t'entend, ça y est. Ah, alors je sais pas sur quel micro c'est. Attends, on va voir. Si, on t'entend bien. Mais ne change pas. Ça va être mon casque. Je crois que cette fois, c'est sur mon casque. Oui, c'est bon. On t'entend avec ta voix suave. Oui, merci. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour messieurs, dames, bonjour la reine d'Angleterre, je sais qu'elle nous regarde présentement. Oui, surtout qu'aujourd'hui c'est sa journée. Hein. Oui. Aujourd'hui, elle va même avoir droit à un gros coup de bite. Pardon. Ça dérape. On est méchant avec la reine d'Angleterre. C'est un pot de fleurs. Qu'est-ce que tu veux? Je l'aime pas. C'est pas de ma faute. Attends. Je me réveille. Je me bouscule. Et je ne réveille pas comme d'habitude. J'essaye de me réveiller un peu plus profondément. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Kevin Smith. La question qu'on peut se poser en parlant de Kevin Smith, qui est un réalisateur, scénariste, auteur, dessinateur de bande dessinée, c'est est-ce qu'on peut avoir un casting de malade et pour autant proposer une grosse merde aux téléspectateurs? Et la réponse est oui. Il y a plein qui le font, il n'y a pas que lui. Oui, alors juste avant, pour vous représenter un peu qui est Kevin Smith, le mec a bossé sur la série The Flash, The Big Bang Theory, il a bossé sur Supergirl, il a dessiné pas mal de trucs, du Spider-Man, il a dessiné du Batman, du Superman, donc c'est pas un mec qui est, il a quand même sa petite réputation dans le monde de la bande dessinée, des super-héros, etc. Il a réalisé pas mal de films, donc moi les plus connus c'est Clerks, Mallrats, Méprise multiple, Dogma, J. Silent Bob et Tusk et Red State. C'est les plus connus pour moi. Après, en fait, c'est vraiment un univers très particulier. Par exemple, si tu prends Tusk, faire rapidement, Tusk, en fait, c'est un mec qui va voir un espèce de savant fou et le savant fou décide de le transformer en morse. D'accord. Voilà, on est un peu sur du The Human Centipede, mais version tout public.
Et donc, pour en revenir à ce cher, comment il s'appelle déjà cet abruti, Kevin Smith, ce mec, moi je l'ai découvert avec justement des films, parce que sa spécialité en fait, ce sont les films, les buddy movies, où il fait venir tous ses potes. Honnêtement, sa liste de potes, pour vous donner un petit peu vite fait comme ça, vous avez Ben Affleck, Matt Damon, il en a tellement. Attends 2 secondes, laissez-moi reprendre juste, parce que la liste, je l'ai à côté. Alors, donne-moi juste une petite seconde 5, que je retrouve. Voilà, c'est ici. Trop tard, t'as perdu ton attention. Alors, Alan Rickman, pour ceux qui connaissent le regretté professeur Rogue dans Harry Potter, donc faisait partie de sa bande de potes. Vous avez aussi Chris Hemsworth, Val Kilmer, Alanis Morissette, James Van Der Beek. James Van Der Beek, c'est Dawson, pour ceux qui connaissent la série Dawson. C'est lui. Vous avez aussi, entre autres, le fourreur de tarte dans American Pie. Jason Biggs, voilà, c'est aussi, ça fait partie de ses potes. Vous avez Afroman, 50 Cent, etc. Rosario Dawson aussi. Le gars a vraiment une pléthore de potes très connus, très bien placés dans le cinéma. Et ça, c'est pour citer les plus célèbres. Et en fait, son truc, c'est de faire venir ses potes dans ses films. Et là, moi, je vais vous parler surtout de Jay Silent Bob Contre-Attaque, encore, qui est le reboot du film qui s'appelle Jay Silent Bob Contre-Attaque. Donc déjà, tu vois, niveau titre, on s'est pas cassé le cul. Hein. Le mec, il a fait un reboot de son propre film, où là, vraiment, il a appelé tous ses potes, il a même appelé ses filles. Je crois que tu dois avoir Lily Rose Depp, qui doit faire une apparition, parce que comme c'est une pote à sa fille, du coup, elle va faire un petit coucou. C'est du n'importe quoi. Honnêtement, c'est là où tu vas croiser tous les gens du cinéma hollywoodien qui se sont dit, tiens, si on allait faire de la merde, eh ben, on va y aller, et on va y aller dans ce film-là. Oui. Alors, pour vous faire le pitch, donc, dans le premier, en fait, vous avez Jay Silent Bob, qui sont 2 toxico-chômeurs qui apprennent qu'un pote à eux a dessiné une bande dessinée qui s'est très bien vendue et va être adaptée au cinéma. Et en fait, comme eux, ils ne peuvent toucher aucune royalties, bah, du coup, ça leur plaît pas. Ils décident d'aller à Los Angeles pour arrêter le tournage du film. Ça, c'est le pitch du premier. Maintenant, je vais vous faire le pitch du deuxième. C'est Jay Silent Bob, 2 toxico-chômeurs. C'est le même. C'est exactement le même. C'est exactement le même. Donc déjà, le mec, il s'est quand même pas cassé la tête en nous représentant le même pitch de base. C'est-à-dire qu'il a repris exactement les mêmes éléments. C'est presque un copier-coller. Ah wow. Attends, attendez. Oui. Génial. Un follow que je ne vois pas. Merci, je vais te dire ça tout de suite. Merci pour le follow. Et merci à toi, Nigas48. Oula, on se fait spam. Ah, bot. On se fait spam bot. Ah. Hop là, voilà. Bon, on peut continuer, hein, parce que là, on est en train de se faire spam. On vient d'en prendre plus de 200, là, donc allez-y. Ah oui. Et donc, voilà, le film en soi est plutôt sympa. Les aventures de Jay Silent Bob sont plutôt rigolotes sur le premier. Je précise bien, sur le premier, sont plutôt rigolotes. Vous avez Mark Hamill qui vient faire un petit caméo. Vous avez justement Carrie Fisher qui vient aussi faire un caméo dans le rôle d'une nonne qui va rencontrer Jay Silent Bob. Et c'est très rigolo parce que Jay Silent Bob, donc vous avez Silent Bob qui, comme son nom l'indique, ne parle pas. Et vous avez Jay qui, lui, c'est une diarrhée verbale constante. Le mec ne peut pas s'arrêter de parler et en plus... moi, à côté, je suis poli. Tu vois, c'est pour te dire. Et c'est vraiment très sympa comme film, le premier. Le deuxième, on arrive vraiment sur un casting. Bon, déjà, encore une fois, c'est limite insultant de se voir reproposer un film avec le pitch à l'identique. Ouais. C'est pas les quelques scènes qu'il a proposées sur sa révision du film qui fait une grande différence. Vous avez exactement les mêmes personnages qui interviennent dans à peu près les mêmes rôles. C'est juste 15 ans plus tard, quoi. Et honnêtement, ouais, on peut vous proposer une bouse infâme malgré un casting de malade. Vous avez toujours Ben Affleck, vous avez toujours Matt Damon qui sont là, qui viennent tenir des rôles. Et plus on avance dans le film, plus on se rend compte que le film est insupportable parce qu'il n'a même pas évolué d'humour. C'est-à-dire qu'il n'a pas adapté son humour à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, tu pouvais rigoler sur d'autres trucs que maintenant. Les blagues de paix, c'est toujours rigolo, on va pas se mentir. Hein. Ça, j'adorerais toujours ça. Sauf qu'à un moment donné, en fait, tu ne peux pas proposer un film à tes spectateurs qui n'est basé que sur ça. Et Jay Silent Bob, le reboot, est un film qui n'est basé que sur ça. Et c'est vraiment dommage. Vous pouvez le voir sur Amazon, je vous le conseille pas.
Mais honnêtement, À chaque fois que tu viens nous parler d'un film, tu dis, je vous le conseille pas. Genre je vous conseille pas. Non, je vous conseille pas. Par contre, je vous conseille clairement, vraiment clairement, d'aller voir le film précédent de Jay Silent Bob, le premier du nom, Ok. qui s'appelle Dogma. Dogma, pour vous faire le pitch, 2 anges déchus apprennent qu'ils peuvent retourner au paradis et vont en profiter pour essayer de retourner au paradis. Vous aurez dans ce petit film Salma Hayek, Alanis Morissette qui joue Dieu, Alan Rickman qui joue un ange, vous avez Chris Rock, je crois. Vous avez Ben Affleck, Matt Damon qui ont les rôles principaux. Vous avez plein de gens. Honnêtement, si vous avez un film, allez voir sur Kevin Smith. Je vous conseille Dogma. Son univers est particulier. Il essaye de ramener un petit peu l'esprit comics dans le cinéma. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et honnêtement, je pense que si vous vous intéressez à Kevin Smith dans sa filmographie, il faut absolument vous arrêter. Allez, on va dire à Clerks 2, donc celui qui est sorti juste après Jay Silent Bob contre-attaque. Après, la qualité a vraiment baissé et on n'est plus du tout sur le même genre de truc. Avant, tu avais vraiment des dialogues qui étaient complètement vulgaires, mais qui avaient du sens. Maintenant, on est plus sur des dialogues qui sont vulgaires et qui ont plus beaucoup de sens. Ok. Donc, Kevin Smith, je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'il fait. Vraiment, c'est super sympa. Encore une fois, jusqu'à Clerks 2, vous pouvez y aller sans aucun problème. Le mec a quand même, voilà, il a produit des films aussi quand même, pour vous dire, Will Hunting, si vous connaissez. C'est lui qui l'a produit, c'est lui qui a donné sa chance à ce film-là, un film qui a été quand même récompensé un petit peu aux Oscars, donc c'est quand même pas le mec, il a quand même du pif, tu vois. Donc vraiment, si vous voulez vous intéresser à ce type-là et un peu à son univers, je vous conseille d'y aller sans problème et commencez vraiment par Dogma qui va vous faire rentrer et vous prendre une grosse claque dans son univers. Il y a une scène dans Dogma qui est juste géniale. C'est la scène où ils sont dans une chaîne de fast-food où t'as Matt Damon qui pète un câble et qui se met à buter tout le monde en gueulant « Tous des rats ! Tous des rats !» C'est absolument une scène mythique. Je vous conseille vraiment ce film. Donc voilà. Peut-on chier sur les gens en proposant un casting de rêve ? Oui. La preuve avec Kevin Smith. Est-ce qu'on doit pour autant délaisser son œuvre ? Non. Allez la voir. Je vous encourage à regarder Kevin Smith, son œuvre. Ce type est très rigolo, a un humour particulier. Donc allez voir, faites-vous votre idée. Et encore une fois, je vous recommande de commencer par Dogma. Vraiment, commencez par Dogma et après enchaîner avec Jay Silent Bob contre-attaque. Parce que c'est vraiment dans la lignée. Il y a beaucoup de références au film là. C'est un peu une paire en fait qui vont ensemble. Et si vous voulez vraiment vous dégoûter de son œuvre, allez regarder Jay Silent Bob contre-attaque, encore disponible sur Amazon Prime. Je vous encourage à le faire. Si vous voulez vous dégoûter de son œuvre et de pas regarder du tout le reste. Voilà. Ok. Donc voilà, un mec vraiment pourtant qui a vraiment un gros background, mais qui arrive à faire de la merde avec un casting de ouf. Ça me démonte et je pense que je lui en voudrais toute ma vie pour ça. Ouais, ok. Voilà. Écoute, n'hésitez pas. N'hésitez pas. On note dans la liste des choses à check du Pop Morning que j'ai absolument pas commencé à... J'ai rien regardé de tout ce qu'on avait parlé. En même temps, déjà, juste avec 5 Pop Morning, il faudrait lire 19 livres, regarder 9 films, jouer à 10 jeux vidéo, regarder 6 mangas. Ça devient complexe. C'est un peu le principe du Pop Morning, découvrir des choses. Et bien sûr. Ah non, mais j'en rêve pas, mais c'est vrai que c'est un peu showtime. Après, juste si je peux me permettre, si vous m'accordez quelques minutes de plus. Vas-y. Si je peux juste vous parler d'un autre petit film, vraiment il n'y en a pas pour très longtemps. C'est un film qui n'est pas asiatique, hein, il est asiatique plus. C'est-à-dire que c'est 3 réalisateurs asiatiques qui sont réunis pour faire un petit film à sketch. Donc le film s'appelle Les 3 extrêmes. C'est 3 histoires courtes d'horreur. Oui, Wartox, t'aimes pas ça, je sais. Continue. Donc les 3 extrêmes. Donc vous avez la première histoire qui pour moi honnêtement m'a moins marqué. Hein, c'est un film que j'ai vu il y a presque 20 ans. Donc mais on est vraiment un peu à la base. Hein, on est un peu sur la base, genre The Grudge, etc. Tu vois, on surfe un peu sur cet esprit-là. The Grudge, The Ring, etc. Donc là vous avez 3 petites histoires. La première c'est une histoire de fantôme qui moi personnellement m'a pas vraiment marqué. Hein, on est vraiment sur un peu de l'histoire fantôme chinois. Tu vois vraiment dans la représentation traditionnelle du truc. Bon, on oublie. Vous avez une
deuxième qui s'appelle Nouvelle Cuisine, qui est vraiment super sympa. C'est une dame qui essaye de rester jeune à tout prix. Et donc, elle fait appel à une espèce de vieille sorcière qui lui fait bouffer des raviolis chelous. Celui-là, en fait, tout est dans l'auditif, dans le visuel. La sensation d'horreur est vraiment là, en fait, parce qu'on te dit clairement ce qui se passe, mais tout est dans le suggestif. Tu vois, dans le bruit. Et c'est vraiment un truc, voilà, Nouvelle Cuisine, je vous laisse deviner qu'est-ce que ça peut se là, hein, voilà. Et Ouais. le dernier court-métrage qui est... alors, il y a une bataille qui se demande si est-ce que c'est Saw qui a inspiré ce court-métrage ou est-ce que c'est ce court-métrage qui a inspiré Saw. Bon, je crois que Saw est sorti 1 an avant, donc on va dire que c'est plutôt Saw qui a inspiré le court-métrage. Laisse-moi juste... revoir le nom du court métrage parce que je me rappelle plus. Attends, hop, et puis, hop, là, il est là. Alors le troisième c'est putain, il est où? Pardon, désolé. Alors, nanana, parce que je me rappelle plus de tout le nom qu'il y a dedans. Le troisième c'est Cut, je crois. Et donc en fait, le troisième, c'est un pianiste célèbre et sa femme sont kidnappés par un psychopathe qui leur dit c'est simple, si tu fais pas ce que je te demande, je couperai un petit morceau de ta femme à chaque fois. Ok. Nice. Voilà. On est sur du nice, on est sur un court-métrage d'horreur qui rappelle beaucoup Saw dans sa mentalité, mais qui est complètement à l'opposé en esthétique. Donc c'est vraiment un passage hyper esthétique, hyper beau, hyper classieux. Donc voilà, si vous avez l'occasion de tomber dessus, les 3 extrêmes, allez-y. Voilà. Du coup, je dois regarder en même temps. Il s'est fait défoncer par la critique, par contre. Il s'est fait défoncer par la critique, mais honnêtement, c'est une bonne mise en pied pour l'univers un petit peu horreur asiatique. Si tu as envie d'aller voir sur l'horreur asiatique, tu peux aller là-dessus, c'est plutôt sympa. Moi, je trouve plutôt sympa. Disons que ça change des films, justement comme Saw ou tous les slasher movies, genre qu'est-ce qui est ressorti là récemment? C'est pas Massacre à la tronçonneuse? Ouais, si, c'est Massacre. Tu vois tous ces films-là, un peu trop gore, un peu trop bon. Là, il y a quand même une esthétique quand même particulière qu'on trouve pas malgré tout dans les films européens ou américains sur l'horreur. Tu vois, on est sur une autre approche. On est vraiment sur une approche asiatique de l'horreur, du thème horrifique. Voilà. Ok. Mais c'est sympa. Non, franchement, il est sympa. Il y a que la première qui, honnêtement, je te dis, ne m'a absolument pas marqué plus que ça. Par contre, c'est vrai que Nouvelle Cuisine et puis Cut, ou je crois que c'est Cut, c'est vraiment... ah ouais, c'est pas mal. Ok, intéressant. Donc, film sorti en 2004 ? Ouais, ça doit être ça, 2004, un truc comme ça. Ah, j'étais jeune à l'époque. Non, 2005. 4 mai 2005. Voilà, et Saw a dû sortir en 2004. Donc on est vraiment, tu vois, sur du... c'est pas loin. Ouais, c'est collé, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, lequel a inspiré lequel? Il y a une bataille entre les deux. Moi, personnellement, j'ai envie de dire que c'est Saw qui a inspiré le petit court-métrage japonais plus que l'inverse. Ah, de toute façon, ils sont jamais d'accord, donc c'est un débat éternel, déjà. Voilà, donc voilà, c'était mon petit ajout du jour. Ok. Et ben on note toutes ces infos. Voilà, on va tourner en rond. Hein. Le problème de pas être nombreux. Mais moi, j'étais sûr que dans cette matinée, on serait Pas grave. très nombreux. Non, mais c'est parce que tu impressionnes les gens, tu sais, donc forcément ils aiment, et au final. Sinon, si vous voulez, on peut revenir sur le tout premier sujet de la matinale qui a été exposé par Jayco il y a 5 semaines, parce que c'est la fin du procès entre Johnny Depp et Amber Heard. Oui. Qui s'est fini du coup, dans la nuit, parce que moi je me suis couché vers 23h minuit et j'ai eu le truc avant d'aller dormir, tu vois. Le verdict a été rendu vers 22h et des brouettes. Ouais, ça, tu vois, donc... Oh, oui, je me suis pété quasiment tout le procès en visuel, hein, donc... Ah oui. Ah oui, j'ai vraiment... Ouais. Ah oui, j'ai vraiment... j'ai bouffé, je crois, sur les 4 semaines de procès, j'ai dû m'en péter bien 15, quoi. 15 jours de procès, ouais. Ouais, c'est assez impressionnant. Et les plaidoiries finales étaient ouf, parce qu'en fait, je sais pas si... on a tous vu les plaidoiries à l'américaine, où tu sais, tu as l'avocat qui vient, qui fait son discours à la fin, s'il vous plaît, nanana. Et en fait, ça m'a permis de voir en fait à quel point la modernité avait entre guillemets, c'était
comment dire, ajouté dans les plaidoiries. C'est-à-dire que maintenant, sur les plaidoiries finales, en fait, ils peuvent repasser les extraits ou montrer les vidéos des pièces à conviction. C'est-à-dire, par exemple, donc quand c'est Camille Vasquez, je crois, l'avocate de Johnny Depp qui fait sa plaidoirie à la fin, elle vient et elle dit donc elle refait un peu le récit du procès et elle lui dit on vous a prouvé que Madame Heard frappait Monsieur Depp, et là t'as l'enregistrement qui part où elle reconnaît qu'effectivement alors elle l'a pas tapé, je sais plus ce qu'elle dit, bref je crois qu'en anglais elle lui dit I didn't punch you, I just hit you, bref elle joue un peu sur la nuance, mais bon, quoi qu'il en soit, frapper c'est frapper, hein. Et donc t'as l'enregistrement qui part, ensuite elle continue et c'est une vidéo qui part parce que du coup ça vient appuyer son propos, et maintenant ils ont vraiment mis la modernité, quoi. C'est-à-dire que les pièces à conviction sont ajoutées à la plaidoirie finale. C'est vraiment super impressionnant, et c'est assez impressionnant de les voir faire des plaidoiries d'ailleurs, que ce soit plaidoirie d'ouverture ou plaidoirie de fermeture, c'est quand même relativement assez impressionnant. Pour avoir vu mais c'est surtout Camille Vasquez qui m'a impressionné, parce que la meuf quand elle interroge Amber Heard, tu vois qu'elle a la hargne, tu vois elle veut y aller, et c'est procès vraiment qui m'a assez impressionné. Si je puis me permettre mon point de vue, en fait ce qui était assez rigolo pendant ce procès, c'est que tu avais l'impression d'avoir d'un côté des avocats la classe professionnelle du côté de Johnny Depp, et sans méchanceté aucune pour les avocats d'Amber Heard ni Amber Heard, parce qu'en vrai je m'en bats les reins que ce soit de l'un ou de l'autre, hein. Du côté Amber Heard, t'avais l'impression qu'elle avait pris de mauvais acteurs, jusqu'à un des experts, je sais pas si tu peux le retrouver, l'expert psychiatrique d'Amber Heard, qui honnêtement, moi tu me montres un expert, moi le mec, je vais chez lui, il me dit je suis psy, juste à sa tête, je me barre. Le mec, il a une tête, tu dis non, toi t'es pas psy, t'es patient. Tu vois, le mec, si t'arrives à le retrouver, c'est le type, il a une tête de fou. Il a des expressions de visage de fou. C'est un malade. J'arrive pas à trouver. Et du coup, je suis d'accord avec toi, Oakfire. Moi aussi, j'aurais pas tenu. Enfin, impossible de regarder ça, quoi. Genre. Ah si, par contre t'es vraiment sur le mode américain où il déballe absolument tout, quoi. Tout, le mec il va chier 1 millimètre à côté des chiottes, ils vont te dire le 14 juin vous avez chié 1 centimètre à côté de la lunette, est-ce que justifiez-vous là-dessus? On est vraiment sur du n'importe quoi. Alors attends. Tranquille, il en parle. En plus, il y a un moment où elle avoue qu'elle fait caca dans le lit et qu'elle accuse le chien. Alors moi, j'ai pas suivi du tout, donc je sais pas du tout, mais. Oui, c'est. Ah bah c'est donc en fait apparemment, donc alors si je me rappelle bien et pas dire de bêtises, ça s'est passé, je crois, donc ça c'est passé pour l'anniversaire des 31 ans d'Amber Heard. Putain, mais j'ai l'impression d'être Biba Magazine ou Gossip Magazine, tu vois. je suis pété le procès, donc forcément je peux en parler. Donc ça s'est passé en fait pour son 31e anniversaire, où elle en voulait à Johnny Depp d'être arrivé en retard parce qu'il avait une réunion d'affaires, soit c'était une réunion d'affaires, soit il avait voulu passer un peu plus de temps avec sa fille, du coup il était en retard. Mais dans tous les cas, en fait, elle a pas supporté. Et du coup, pour se venger, elle a chié sur le lit. Ah mais la vache, quand même, merde. C'est. Vraiment, il y a Yori qui est arrivé, hein. Et personne ne me l'a dit. Yori, comment tu vas? Coucou à vous, je sais pas si vous m'entendez. C'est très bien. Super. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va. Hop, voilà, c'est bon. J'ai mis le pseudo, comme ça tout va bien. Désolé, Tonky, vas-y, on continue parce que là, on sent que tu mettais tout ton cœur à raconter cette histoire. C'est un procès franchement qui m'a passionné, parce qu'en fait, c'est là où tu te rends compte de la différence entre la France et les États-Unis, où vraiment, quand ils te déballent tout, ils te déballent tout. Ouais. Tout. Limite, il pourrait dire combien de fois tu vas te faire plaisir aux toilettes tout seul, tu vois. Mais c'est un truc de malade. Ils te vident absolument toute ta vie, ils te la rendent publique, un déballage de malade mental. Et c'est assez impressionnant de voir que eux s'y plient et ça ne les choque pas. Je veux dire, ça fait partie de leur image publique. En gros,
c'est pas grave, on prend ça et roule ma poule. Par contre, personnellement, j'ai trouvé ça d'une violence absolument incroyable. Je veux dire, du moment où toute ta vie est exposée, Johnny Depp, quand on lui demande combien est-ce que vous buvez de verres d'alcool par jour, le mec, il répond. Il répond. Qu'est-ce que vous prenez comme drogue? Je prends du cannabis, je prends des champottes, je prends de la cocaïne, je prends ci, je prends ça, je prends ça. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ça commence à faire quand même pas mal, tu vois. Au moins, c'est clair. Mais en fait, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié aussi, malgré tout. Alors, est-ce que Johnny Depp est quelqu'un de violent ou pas au sein de son couple? C'est pas à moi de le dire parce que je suis pas juré en fait. Ouais. Après c'est aussi le vice de ces procès-là, c'est que là il y a un verdict qui est rendu, mais en fait tu sais pas la vérité. Hein. Pardon. Alors, on pourrait au dommage-intérêt. Alors, en vrai, si tu peux savoir à peu près qui a gagné le procès en l'occurrence, parce que même si Amber Heard a droit à 2 millions, en fait, c'est pas des dommages à intérêt, elle a droit à 2 millions de dommages compensatoires. Donc, en gros, ils reconnaissent que elle a souffert de la situation, mais que Johnny Depp n'a pas diffamé. Par contre, ils considèrent qu'elle a diffamé Johnny Depp et c'est pour ça qu'elle a 10 ou 15 millions de dollars de dommages. 10 millions, je crois, annoncé. Ouais. Voilà, c'est ça, mais moi, c'est sur cet aspect-là que même malgré tout ce qui a été dit, j'arrive pas à être certain qu'il a jamais frappé, tu vois. Alors, encore une fois, si on se base d'un point de vue factuel, donc des preuves que tu disposes, oui, c'est ça. Tout ce que tu peux constater, c'est que c'était une relation vraiment conflictuelle, que ce soit de l'un ou de l'autre. Ouais. Les seules preuves que tu as, c'est que Johnny Depp a insulté Amber Heard. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est sûr que si tu t'arrêtes sur les preuves, c'est ça. Mais c'est vrai que, en fait, c'est que... Après, c'est peut-être que c'est tout le temps comme ça dans les procès et que là, il y a cette impression-là parce que c'est public et parce que Mais ça se trouve, c'est souvent comme ça. Hein. De toute façon, on se base sur les faits et les preuves. Hein. Malheureusement, là, pour le coup, ils ont vraiment pas le choix parce que j'ai envie de dire, tu peux pas, tu peux pas leur faire confiance parce que ce sont des acteurs. Ouais, Dans tous les cas, ce sont des acteurs. C'est vrai, hein. Ça a joué beaucoup parce que mais quand ils étaient à la barre, mais qu'est-ce qu'ils jouaient? Alors, pour le coup, je pense que Johnny Depp jouait moins. Hein, honnêtement, dans je sais pas. Il a préféré être plus posé et il jouait un peu moins, mais il a quand même utilisé des petits biais. Côté posé, c'est aussi une manière de jouer, quoi. Mais alors, soit dit en passant, moi, il y a des photos où tu le vois arriver au tribunal. Le mec, il est tranquille en train de se fumer un bédo sur le parking du tribunal. Oui. Donc bon, il était aussi bien détendu. Voilà. Après, je sais pas si dans l'état en question c'est légal, quoi qu'il en soit. Le mec, excuse-moi du peu, il arrive à. Ils sont en Californie, à fond. Non, ils sont pas en Californie, justement. Il me semble pas. Ils sont justement, il me semble pas que c'était en Californie parce que le procès là-bas, c'était pas possible. Alors. Non, peut-être. Hein. En tout cas, ouais, c'est quand même une sacrée histoire. Moi quand je suis ça de loin, je te dis, d'accord. Il se passe des choses, quoi. Il se passe beaucoup de choses mais ce qui est assez ouf en fait aussi, c'est les experts. Les témoignages d'experts, on est sur du magique. Moi, il y a un expert. Encore une fois, hein, les experts d'Amber Heard, je sais pas où elle l'a trouvé, la pauvre, mais franchement, ils ont pas joué en sa faveur. Ils ont vraiment pas joué en sa faveur. C'était une catastrophe. Les experts qu'elle a sortis, c'était honnêtement, il y en a un. Ils ont fait venir un représentant en Virginie, le procès. Ok. Ils ont fait venir ils ont fait venir un des membres de l'association des psychologues américains, des psychiatres américains. Le mec, il a dézingué l'expert d'Amber Heard. Il a dit c'est non. Le mec, il n'a absolument pas respecté le code de déontologie. C'est une catastrophe. Le mec, il s'est fait démonter. Alors, faut voir si j'essaie de retrouver la tête du psy. En tout cas, on a un trackéite qui est informé aussi. Hein. Chat. Ça y est, attends, je vais te l'envoyer sur le Discord, comme ça tu pourras peut-être plus facilement que moi. Attends, ça dépend parce qu'à tout moment le stream passe en 18+, quoi. Oh là, ça va. Mais tu vas voir, hein, le type il fait flipper. Ah ouais, ok. Le type il fait flipper. Le mec il a une tête à faire flipper. Je suis désolé, quoi. Effectivement, il fait peur.
Non, mais c'est vraiment les mimiques qu'il avait pendant le procès. Je veux dire, le mec, il parlait, il avait cette tête-là. Moi, tu m'excuses, un mec comme ça, il me fait flipper. Moi, je vais jamais chez lui en psy, jamais. Je prends jamais un thérapeute comme lui, jamais. Et c'est lui justement qui s'est fait démonter. On disait qui s'est fait traiter qui s'est fait traiter dont on a dit il n'a pas respecté le code de déontologie. Et il le dit lui-même, de toute façon. En gros, il le dit lui-même au début de son contre-interrogatoire. La déontologie, je m'en tape. En gros, c'est limite ce qu'il dit, tu vois. C'est assez incroyable, quoi. Mais c'est procès qui a été malgré tout. Non, franchement, c'est super intéressant, mais surtout si tu t'intéresses à plus que ce qui a été dit, à comment fonctionne la justice américaine. Ça, c'est quand même relativement... c'est assez cool, en fait. C'est assez cool de voir comment ça fonctionne, comment la juge, elle est démotivée au fur et à mesure. Enfin, je veux dire, il y a des moments, t'entends la juge, quand t'as les avocats d'Amber Heard qui disent, je vais dire une connerie, mais qui disent, on va discuter de la fois où Monsieur Depp s'est endormi et s'est limite chié dessus quand il était sur le canapé. T'as la juge qui dit, chouette, j'ai hâte, tu vois. Même la juge en était là, quoi. C'est qu'à un moment donné, ça a été un tel déballage de merde que même la juge, elle n'en pouvait plus. Ouais. Et il y a un mec qui racontait sur YouTube, donc le mec il était présent là-bas parce que c'était un ancien avocat qui maintenant fait de la menuiserie, il fait des vidéos sur YouTube, je sais plus comment il s'appelle. Alors la chaîne c'est Law & Lumber, voilà, c'est Law & Lumber. Et donc le mec en fait, comme il était avocat, il a pu rentrer en fait quand il voulait dans la salle d'audience. Et c'est vachement intéressant parce qu'il disait ce que tu vois pas, c'est-à-dire le jury tu ne le vois jamais, c'est fait exprès, on te montre pas la tête du jury, mais lui il a raconté comment réagissait le jury. Et il y a plein d'exemples vachement intéressants où tu vois Amber Heard par exemple, elle avait justement cette habitude de tout le temps aller regarder, chercher le contact visuel chez le jury. Alors il y a beaucoup de mecs qui te disent ça c'est ce que font les menteurs pathologiques, qui essaient de choper le regard pour voir si les gens ils prennent leur mensonge ou pas. Bon, après c'est leurs expertises, moi je m'en fous. Mais tu la vois, et c'est vrai que tu la vois sur les vidéos, il y a des moments en fait où elle raconte des trucs et en fait elle balaye tout le monde, mais en fait c'est parce qu'elle arrive justement à pas choper un regard et elle se retrouve à regarder ses avocats alors que c'est le jury qui l'intéresse. Et il y a plein de moments comme ça en fait où il t'explique ce que toi tu ne vois pas, c'est-à-dire la réaction des jurés par exemple quand elle raconte comment Johnny Depp en fait la frappait. Il dit à ce moment-là en fait elle cherche un regard dans le jury et en fait tout le jury en fait il n'y a aucun membre du jury qui la regardait à ce moment-là. Donc en fait, elle a pu accrocher le regard sur personne, elle se retrouve sur ses avocats, et en fait, tu vois un bref moment de panique où elle se dit merde, c'est pas eux, faut que je parle, c'est au juré. Et elle retourne et elle réessaye de prendre. Et il y a plein de trucs comme ça, mais il y a plein de vidéos d'analyse où tu peux trouver des vidéos, plein de vidéos sur YouTube d'analyse de comportement, d'analyse d'analyse vocale où ils vont te dire alors oui là vous entendez son intonation ceci cela, de toute façon ou non verbal, enfin t'as plein de trucs. C'est ça, de toute façon c'est des acteurs, donc malheureusement ils ont été obligés de se baser pour moi que sur les faits, et malheureusement les faits, ce qui explique certainement pourquoi justement c'est lui qui a les 15 millions qui empoche 15 millions et Amber Heard 2, c'est que d'un point de vue factuel c'est lui qui s'en prenait plein la gueule. D'un point de vue factuel. Après, est-ce que lui, il l'a tapé ou pas ? On ne sait pas, on n'en a pas la preuve. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il l'a insulté. Point. Et c'est tout. C'est tout ce que tu peux dire. J'ai lancé un sujet, voilà. Mais franchement, c'est un sujet super intéressant. En plus d'actualité, des stars de cinéma comme Johnny Depp, c'est pas non plus, c'est pas un acteur de Plus belle la vie, quoi, tu vois. Il y a quand même du monde derrière qui s'intéresse. Et puis les Américains, on sait qu'ils sont friands de ça, mais à fond les ballons, quoi. Et ça, c'est plus c'est glauque et sordide, plus ils aiment ça. Hein. Alors que, d'après ce que j'ai vu ce matin, il ferait mieux de s'intéresser plus à comment interdire les armes que la vie de Johnny Depp. Parce que encore une fusillade cette nuit apparemment. Ah bon en même temps, c'est plus 200 depuis le début de l'année, donc en même temps on les a pas toutes. Hein. Voilà, fusillade meurtrière dans un établissement médical de l'Oklahoma il y a 4 heures de ça. Voilà. Okay. Donc rip les victimes, désolé. Rip les victimes. On va changer de sujet du coup. Oui, c'est ça, parce plus parce que vraiment flemme. En plus, Yori a dit que, si je me trompe pas, venait avec du feel good. Justement, après des morts, du feel good. Voilà, un peu pour terminer cette matinale, parce que ça va bien, tous ces trucs badants là.
Après, ça reste effectivement des sujets très intéressants, des sujets de société où effectivement, après le procès d'Amber Heard et Johnny Depp, il faut quand même se poser la question qu'est-ce que ça va être par la suite, qu'est-ce que ce procès va révéler finalement, ou est-ce que les victimes de violences conjugales vont être ou pas encore écoutées, etc. Et c'est vrai qu'il y a débat et c'est super chouette. Ouais, c'est de ce côté-là, c'est vrai que c'est pas mal. Parce que, alors oui, c'est vrai, je me permets juste, puis après, je cède la parole. Mais il y a beaucoup tu vois beaucoup de vidéos de présentatrices américaines qui s'interrogent justement, parce qu'elles sont convaincues de l'innocence de Johnny Depp. Et il y a beaucoup de présentatrices américaines, justement, qui s'interrogent sur, donc, en partant du principe qu'elle ment, qu'est-ce que ça va donner, justement, pour les femmes qui sont réellement victimes de violences conjugales, tu vois. J'espère qu'on va les prendre aussi sérieusement qu'on a pris au sérieux ce qu'elle a pu dire, à supposer que ce soit faux, bien évidemment, mais que dans tous les cas, peu importe, en fait, les violences conjugales se prennent au sérieux de toute manière. Oui. Peu importe qu'elle ait porté préjudice ou pas, il faut que les violences conjugales soient prises de manière sérieuse dans tous les cas. Yep. Voilà. Tout à fait. Bon, maintenant du feel good. Exactement. On va réussir. Du coup, sans transition, évidemment, je viens vous parler du petit jeu Echo, un jeu vidéo collaboratif qui a été mis en place à la base par un Kickstarter. Et ce sont les développeurs de Strange Loop Game. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'autre. Je ne les connais pas. Non plus. Mais je voulais vous le présenter parce que c'est un jeu vidéo vraiment très sympathique où en fait le concept est super original. En fait, on doit tous collaborer pour arrêter la chute d'un astéroïde et tout en protégeant son environnement, sa communauté et etc., etc. En fait, ce jeu a été créé à la base pour apprendre aux enfants l'écologie et tu l'écris la comment que je mette des vidéos juste Echo, ok, d'accord. Ouais, juste Echo le jeu. Tu mets Echo jeu vidéo, si t'arrives pas à trouver, tu vas trouver rapidement. C'est vrai, excusez-moi, j'aurais dû vous mettre un peu. Non, t'inquiète. Alors, la régie. Pardon? Je disais, il fait de la régie, t'inquiète. En fait, du coup, oui, comme je disais, c'est un petit jeu vidéo super mignon, etc. Ça reprend le concept, le moteur graphique de Minecraft, si je dis pas de bêtises. Et il y a eu des grosses mises à jour récemment où je crois qu'on peut pouvoir voguer sur les mers, etc. Alors, en fait, Echo, finalement, c'est un jeu où on doit effectivement, c'est un jeu bac à sable où on doit préserver l'écosystème pour rester à nos fins. C'est-à-dire que on commence par le tiers du bois, etc. Mais pour ça, il faut que tu penses à replanter, par exemple, tout ton bois. Il faut que tu replantes tes arbres que tu coupes. Voilà. Sinon, tu n'as plus d'arbres à la fin. Pareil pour tout ce qui est animaux, etc. Et sachant que, comme tu peux le voir là, actuellement sur la vidéo qui passe, tu peux avoir des gros bouts, etc. Mais si tu les replantes pas, ça repousse jamais. Et pour ça, c'est un petit peu triste parce que ça montre que les ressources sont limitées, quoi, d'une certaine manière, c'est ça? C'est ça. Ça montre que si tu fais pas attention, toute ta planète peut mourir très rapidement. Et après, tu montes dans les niveaux, etc. Dans les tiers pour pouvoir arriver à la machinerie pour pouvoir dézinguer ton astéroïde. Ok. Donc voilà, c'était tout petit mignon, c'était tout sympa. C'est un concept qui donne, je trouve, une vraie leçon sur la prise de conscience de l'environnement. Et je trouve qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les médias, à savoir le réchauffement climatique, etc. Mais dans les jeux, pas tant que ça. Oui, puis c'est pas quelque chose de concret, tu vois, quand tu écoutes ça à la radio, à la télévision, etc. Mais en fin de compte, comment ça marche? Alors, moi qui habite à la campagne, j'ai là, entre guillemets, la chance, pour dire la chance, de pouvoir montrer justement à mes enfants, il y a déjà des conséquences qu'on peut visuellement voir. Oui, carrément. Et tu vois, par exemple, tu vois, je suis revenu habiter là où j'habitais quand j'étais gamin. Tu vois, je suis parti pendant 20 ans, je suis revenu. Et en fait, en 20 ans, justement, on voit, moi, je le constate. Et je peux dire à mes gamins, par exemple,
à cette époque-là, il y a 20 ans, s'il n'y avait pas le réchauffement climatique, l'eau, elle serait à tel niveau. Ça, t'as le niveau de l'eau, t'as les arbres qui ont été coupés. Alors là, ils replantent maintenant des haies, mais moi, c'est pareil. Hein, si je reprends, de toute façon, David, Wartox, on habite à peu près dans le même coin. La forêt derrière chez toi, elle est tellement plus petite qu'il y a 20 ans. Quoi. Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir. C'est plus cool la même. T'as des chemins où t'as plus d'arbres sur les côtés. Enfin... C'est ça. Et ça n'a pas forcément été replanté tout de suite. Alors maintenant, ça y est, il commence à y avoir des programmes pour replanter des arbres, pour replanter des haies aussi, parce que mine de rien, avec les intempéries, on se tape pas mal d'inondations. Enfin voilà, tout ça. Et le meilleur exemple qu'on est quand même dans un monde assez fou en fait au niveau de l'écologie, c'est les platanes en ville. Il y a 50, 60 ans, il y a même 100 ans, on a planté des platanes en ville. Pourquoi ? Parce que ça apportait de l'ombre et de la fraîcheur. Il y a 20 ans de ça, on a décidé de couper tous les platanes. Il y a 10 ans de ça, on s'est dit « Ah, mais en fait, ça avait une utilité !» Et du coup, on plante des platanes. Parce que ça ne fait pas que de l'ombre en plus. Non. Et du coup, on replante des platanes. Et c'est là où tu te dis « Putain, mais en fait, il y a 10 ans de ça, on n'aurait rien coupé, on aurait gagné 10 ans. » Et c'est là où tu te rends compte de l'aberrance. Enfin, c'est complètement aberrant, quoi. Les gens marchent sur la tête. On n'a plus du tout ce rapport que les anciens avaient, malgré tout, avec la nature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses, elles étaient là, elles étaient faites avec une logique, une logique de la nature. Ouais. Aujourd'hui, on se dit, le platane, il fait chier, on le coupe. Ouais, mais si on l'a planté, c'est qu'il y avait une raison, en fait, à un moment donné. Donc, alors attention, je me permets de te couper, excuse-moi, mais ça, c'est politique aussi, parce que en fait, j'ai fait partie d'un conseil municipal sur un petit village à la campagne, et en fait, tout ça, c'est fait parce que si tu as trop de budget, même pas, si tu as trop de budget, il faut que tu le justifies. Donc tu mets, il faut que tu le dépenses. Sinon, on te redonne pas tes subventions l'année d'après. C'est ça. Donc, des fois, ce genre de décision, c'est juste parce que tu as du budget à dépenser et que malheureusement. Ouais, non, mais après voilà, après c'est une mauvaise attribution du budget qui fait que, enfin pour moi, c'est une mauvaise attribution du budget parce qu'au pire, si t'as vraiment envie de faire ça, tu fais une soirée, tu fais une soirée loto pour les petts vieux du coin et puis tu fais un live Twitch dans le village avec un jeu pop. Voilà. Oui, c'est carrément, mais après faut savoir aussi que les budgets souvent sont partitionnés, tu vois. C'est-à-dire que souvent, tu as des subventions pour l'écologie, tu as des subventions pour telle chose, tu vois. Donc si tu dis tout c'est pour l'écologie, on a fait un loto avec les vieux, bon, je suis pas sûr que ça passe quoi. Et mais si un loto écolo et puis voilà, tu leur fais gagner des points à la fin, puis c'est bon. Ouais, tu fais un loto écolo avec des cartes en bois, carrément. Ça va être bien vu, t'inquiète. Recyclable. Non, malheureusement, ça marche pas vraiment comme ça. Donc en tout cas, on note pour le jeu Echo. Alors c'est pas un jeu qui est forcément récent, c'est ça, mais par contre il y a eu des mises à jour, etc. Oui, c'est ça. Et je crois qu'il date de 2018, quelque chose comme ça. Et en soi, c'est très chronophage parce que c'est du farm. Ouais, et plus tu montes dans les tiers, plus on te demande des ressources de base qui sont quand même incroyables et assez compliquées à gérer. Après, effectivement, il y a eu une petite version pour les enfants où tout ça, c'est dans les paramètres à gérer. Et où tu peux juste faire ça en mode pépère et tu découvres et tu te rends compte des conséquences de tes actes sur l'environnement. Où tu joues vraiment en gros farmer et tu te dis que ça va mettre X temps à repousser. Je crois qu'un sapin, c'est à peu près 5 jours. Un chêne, c'est 7 jours de base, mais tout ça tu peux les réduire, etc. Et je trouve que je trouve que le jeu est vachement intéressant pour justement l'impact que ça peut avoir pour surtout quand t'as un petit enfant de la ville et que tu t'as jamais vu de vache ou de poule parce que t'as pas le choix que d'être cloîtré dans ton petit HLM ou... Après c'est marrant ce que tu dis pour la durée de repousse et tout, parce qu'en vrai si un jeu décidait de prendre vraiment de montrer vraiment l'impact, c'est genre quand tu coupes un chêne et que tu veux qu'il repousse à la même taille, en fait tu le verras jamais. C'est ça. Parce que ça prend 50 ans. C'est ça. Donc, et c'est là que tu dis putain, l'impact il est énorme quoi. Quand je coupe ce chêne là, il y en aura, enfin si j'en replante un maintenant, je le verrai probablement jamais à la même taille. Là, tu te dis merde quoi. Donc tes ressources elles sont vraiment hyper limitées. Mais bon, forcément que dans un jeu t'es obligé d'avoir un truc accéléré. Hein. Mais quand même, c'est vrai que sur l'impact, faut se rendre compte de ça quoi.
Juste un petit message pour mes amis abeilles, s'il vous plaît, aidez les abeilles. D'accord, visiblement, tu as des enfin, relations privilégiées avec elles. Donc, non, mais n'hésitez pas en fait à mettre, à laisser sur vos terrasses, vos coins de fenêtres, vos rebords de fenêtres, une petite soucoupe avec un petit peu d'eau sucrée, ça peut aider les abeilles. Je rappelle juste au passage que s'il n'y a plus d'abeilles, c'est tout le PIB de la planète qu'il faut passer pour pouvoir polliniser les plantes et donc pouvoir survivre avec des légumes, des fruits, des plantes. C'est le PIB de la planète entière. Donc aidez les abeilles, n'hésitez pas à mettre, surtout quand il fait très chaud, une petite soucoupe d'eau avec un petit morceau de sucre dedans, un demi-sucre, ça peut aider les abeilles et voilà, c'est petit geste à la con, mais petits gestes qui peuvent aider quand même. C'est ça. C'est noté. Le message est passé. Mais c'est super beau et c'est vrai que ça fait partie des petits messages qu'on ne dit pas assez et c'est pour ça que j'ai voulu parler d'éco un petit peu ce matin parce que effectivement on l'a tous cette notion de d'écologie machin mais c'est vrai que qu'est-ce qui est vraiment concret? Aujourd'hui, on nous demande encore de faire des efforts sur les énergies. Alors, j'ai appris ça ce matin. C'est vrai que c'est Monsieur Bourse qui m'a informé de ça. Il y a une nouvelle chose qui a été mise en place au niveau de l'électricité, à savoir que Enedis, qui est à l'origine... non, je dis peut-être des bêtises. Enedis, je crois que c'est lui qui t'amène la distribution. C'est ça, oui. Donc c'est eux qui distribuent. Donc ça va, je me suis pas trompée. On a décidé que ça allait se passer autrement et ils ont pris des petites régions, des petites personnes un peu aléatoirement en disant bah tiens aujourd'hui tu n'as plus tes heures creuses. Tes heures creuses ont rebougé et se sont mises sur la journée plutôt qu'en soirée ou des choses comme ça. Et c'est tout récent. Hein. On a reçu un mail hier dans la journée. D'accord. Et donc surveillez, surveillez si vous en faites partie ou non. Et c'est vrai qu'on nous tanne avec ce genre d'efforts, etc. Et on oublie effectivement de se rendre compte que chaque petit geste au quotidien compte. Et c'est pas que l'énergie tous les jours, même s'il y a des gros industriels. Qu'on ne citera pas, mais on en connaît tous, des marques de téléphone, etc., qui préfèrent payer des amendes plutôt que de faire des efforts écologiques. Faut pas baisser les bras par rapport à ça. Faut quand même continuer à faire des petits efforts. Et c'est vrai qu'un petit peu de feel good sur du jeu vidéo ou qui permet d'amorcer ce sujet, ça fait du bien, je trouve. Surtout que Echo, tu as aussi tout un pan politique par la suite où tu dois gérer finalement la communauté, le village, à savoir que plus tu vas être un gros serveur et plus tu vas devoir gérer, admettons, aujourd'hui, on a 3 jours pour déforester telle partie de la forêt parce qu'on a besoin de bois, etc. On replante derrière, mais après, on n'y touche plus pendant une semaine. 3 jours après, on va aller taper une autre forêt, ainsi de suite. Ok. Et je trouve ça super incroyable de se dire que un petit jeu qui peut paraître bête et pas très joli peut faire des grandes choses et savoir justement que on peut faire des petites choses à notre portée déjà. Pas très joli, il est déjà plus joli que Minecraft. Hein. Attention. Si on va demander 1h30, là, je t'annonce. Je vais te proposer tous les trucs pour que ça soit plus beau, tu verras que dis donc. Voilà. Non, par contre, j'ai dit ça aussi, on va le taper. Mais sans add-on de base, il est quand même plus joli que Minecraft. Voilà, comme ça. Oui, ça en même temps, c'est compliqué. Hein. Sans add-on. Voilà. Je peux pas mentir que même Arceus c'est quasiment plus beau. Bref, moi j'ai une question du coup. Alors c'est plus technique, mais au niveau des serveurs, ça marche comment, tu sais ou pas? Genre, est-ce que tu peux créer des serveurs privés en mode juste en invitant tes amis sur Steam ou oui, il faut absolument louer un serveur Les deux. Tu peux très bien faire une partie locale où t'héberges et les gens viennent sur ta partie. À ce moment-là, le temps s'arrête dès que tu vas couper ton ordinateur. Mais tu peux effectivement louer un serveur, inviter n'importe qui dessus ou juste tes potes. Et à ce moment-là, le serveur continue à tourner même quand t'es en off. À savoir que effectivement, c'est insane ça. Oui. À savoir que si pendant 3 jours t'es pas là, pendant 3 jours le serveur tourne et tes arbres continuent de pousser. Que si t'es en local, c'est pas le cas. Ok. Ça je trouve ça vraiment insane. Ouais, ça c'est bien parce que du coup c'est important du coup de pouvoir aussi même sur l'aspect un peu éthique de la manière dont tu joues, je trouve que c'est bien quand ça continue à vivre parce que toi tu peux faire ta pause, tu peux dire voilà, je fais une pause parce que j'ai besoin d'attendre que mes ressources soient là.
Et t'es pas obligé d'être non plus, comme dans Minecraft, des fois tout le temps connecté pour qu'il se passe des choses, quoi. C'est ça. Ouais, carrément. Non, c'est bien. Alors oui et non, le problème c'est que on a toujours besoin des ressources de base, même quand tu grimpes dans les tiers, et plus tu vas avancer, plus tu auras besoin de certaines choses qui vont mettre du temps Ouais. à se construire, etc. Donc c'est un petit peu le problème de ce genre de jeu. C'est vraiment du jeu hyper chronophage et où tu dois passer du temps. Après, comme je disais un petit peu précédemment, c'est des réglages qui se font sur serveur et tu peux décider d'accélérer le temps ou de multiplier par 2 ou je sais plus combien les ressources. Et nous, on était un petit groupe, on a décidé de garder les paramètres de base et de se débrouiller avec ça parce qu'effectivement, dans la nature, si tu coupes ton arbre, comme tu disais tout à l'heure, ton chêne, pour revenir à l'état où il était avant, faut 50 ans et encore. Oui, encore, ouais. Ouais, mais, D'accord. du coup, je trouve super intéressant parce que du coup, par rapport à Minecraft, où maintenant, c'était pas en mode full découverte. Moi, je sais que Minecraft, je vais finir 1h30, quoi. Genre, au moins, l'avantage, c'est que, dans tous les cas, c'est le jeu qui va te brider dans le sens où va falloir que tu reviennes de temps en temps pour avancer dans ta partie, quoi. Oui. Par contre, c'est vrai qu'en solo, c'est le genre de jeu qui doit être très compliqué. Du coup, tu es obligé d'accélérer le temps. Mais c'est vrai que si tu peux jouer en multijoueur et que tu as des potes qui se connectent de temps en temps et toi, tu te connectes de temps en temps, ça peut vraiment être sympa, quoi. C'est ça, ouais. En fait, quand tu es tout seul, tu dois gérer toutes tes ressources. Tu dois même, je pense, ralentir le temps parce que tu n'auras pas le temps de farmer ton bois, farmer tes graines pour manger parce qu'en fait, tu vas dépenser ton énergie en farmant tes ressources. Mais pour en récupérer l'énergie, il faut que tu manges. Donc, tu peux pas gérer la cuisine ou alors très difficilement. La cuisine, le bois, le machin, le bidule. Alors que quand tu es plusieurs, tu mets une ressource par personne à peu près et chacun collabore ensemble. Et c'est vrai que c'est beau d'être ensemble, surtout par les temps qui courent. Ouais, plutôt bien résumé pour une belle fin. Oui. Voilà. Ouais, c'est un petit jeu super sympathique et c'est vraiment sympa. Je sais que j'en ai entendu parler, mais je ne t'ai jamais intéressé. Et il se joue sur navigateur ou faut le télécharger C'est un vrai jeu. C'est un jeu sur Steam. Ouais, donc tu peux le télécharger. Écoute, je vais le télécharger juste après. Du coup, je regarde vite fait. Il vaut actuellement 25 €. Voilà, oui, je sais pas si tu peux l'avoir moins cher, mais je crois qu'il est encore en accès anticipé. Steam. Je crois pas qu'il soit. On ne parlera pas d'autres sites qui les vendent moins cher tant qu'on n'est pas partenaire. Vous voulez qu'on parle de vous? Devenez partenaire. Exactement. Écoute, c'est bon, à partir d'un moment, business, hein. Non, mais business is business. Je suis totalement d'accord. Business is business. Alors ça, il n'y a pas de problème. Alors là, je suis tellement d'accord. Il est toujours en accès anticipé. Donc, je ne sais pas à quelle version on est, mais c'est vrai que. Pardon, j'ai eu une réaction un peu vénère. Pour faire tourner au maximum, il faut un Ryzen 7 et une RTX 2070. Souris quand même. Ah bon, souris quand même. Au max. Oui, au max. Oui, parce que en soi, n'importe qui peut le faire tourner. Hein. Ils disent un Ryzen 5 ou un Intel Core i5 de 6ème génération et une Nvidia 640 pour faire tourner au minimum. Ouais, c'est vraiment, par contre, au maximum, il doit pas être si moche que ça. J'ai envie de l'acheter. Non, j'ai plus d'argent. N'hésitez pas à faire des petits dons, les loulous. Sans qu'à faire. S'il vous plaît. Non. On n'est pas à ce point-là. Bon top. On arrive tranquillement sur la fin de cette matinale parce que, comme je disais à personne, vu que c'est à Yori que je dis ça en privé, aujourd'hui on va sûrement s'arrêter par là, c'était autour de 8h30 parce que il y a une grosse journée qui nous attend. En plus demain, l'ami Wartox s'en va. Sont pas agréables. Vas-y, je te laisse compléter. Écoute, je pars à Vesoul à 6h du matin de Angers, du coup faut que je me lève à 4h du matin. Voilà. Non, mais en vrai tu peux partir à 6h30. Super, du coup, super, 4h30 levé. Plaisir. Oh là, tout de suite. Donc on est à Vesoul samedi, dimanche, lundi. Vous pourrez nous retrouver sur la chaîne. Je sais pas si on va streamer à 100%, peut-être juste le matin. On verra parce que c'est pas facile de streamer en convention. On vous en reparlera de tout ça. Merci en tout cas à nos intervenants
C'était la première fois pour Yuri, ça va? Oui, c'est on- juste on- le réveil. On t'a pas... Ouais, alors, complètement d'accord. Je pense qu'on va faire une matinale à 14h. C'est ça. Moi, mon réveil, c'est genre 10h, 10h30. Hein. Ouais, c'est... Ah oui. Je comprends que ça soit compliqué. La semaine prochaine, je ne serai pas là. C'est Wartox qui vous prendra l'host de la matinale parce que voilà, il est sympa. Donc merci Tonti d'être passé également plaisir. nous raconter plein de choses ce matin. Putain, tu nous as bien occupé avec toutes ces histoires de Kevin Smith et de procès. Alors du coup, Tranquille dit session avec les abonnés bientôt. Alors, je sais pas s'il parle de Pop Morning. Alors Pop Morning Non, ça avec les pourrait être une idée. abonnés, de toute façon les abonnés, enfin n'importe qui peut participer au Pop Morning du moment qu'il a un truc à dire. Vous avez juste à nous dire bonjour. Oui, je veux bonjour sur participer. Discord et je veux participer. Et nous Exactement. on dit bonjour si tu veux. Voilà, si tu peux même host. Echo avec les abonnés. Why not? Mais il faudrait tout le monde l'ait. Et du coup, Oui, c'est ça. faut l'acheter. Mais pourquoi pas? Ah, ça peut être sympa. Pourquoi pas? Non, en vrai, pourquoi pas? Faut juste qu'on lance un vrai truc, quoi. Déjà, on a un serveur Minecraft qui est pas utilisé, donc faut qu'on... Si, il y a des gens de temps en temps. Oui, Ils il y a- disent ouais, tout. Ouais, il y a des des jours, oui. Il y a des gens. Ah, mais oui, mais. Il y a des gens, il y a des gens. Temps. Bon, les amis, avez-vous des personnes à raid? Ah, je regardais. Moi, je sais que j'ai quelqu'un qui joue à Pokémon. Qui vient C'est dans son live. Vensta? Starting soon. Ouais, c'est Ben Staronnet, ouais. Je pense qu'on va partir chez lui, hein. Il est en timer de 4 minutes, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de tenir 4 minutes ou, C'est long. C'est long 4 minutes. Hein. C'est très long. Vous avez quelqu'un sur vos Twitch respectifs, Yori? Personne. Sinon, j'ai vraiment personne à part des intéressant. Japonais. Alors, À part des Japonais qui streament à cette heure-là, moi j'ai personne. Hein. Ah, pas Ben Staronnet, j'ai c'est un peu intéressant. Planète de Carreau, mais c'est une partenaire Twitch. Ouais, j'ai vu Planète de Caro aussi, elle est en road trip, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, elle, son concept de chaîne, c'est elle raconte sa petite vie. Elle fait un tour d'Europe ou des trucs comme ça dans un van. Ok. Et elle discute, elle échange sur la vie, ce qu'elle y fait. Ça a l'air pas mal en vrai. Bon, après, c'est vrai qu'elle est. Elle est partenaire. Elle a déjà 45 personnes. Oui, elle vient de commencer. Elle vient de lancer, je crois. Ouais, elle a 17 000 abonnés. Je pense qu'elle n'a pas forcément besoin de nous. C'est ça. Mais sinon, non. En vrai, on va partir tranquillement chez Vencharonet. Vous allez rester sur son petit starting soon. Il va commencer dans 3 minutes. Ça va bien se passer. Oh, et puis, tu sais, le temps de se dire au revoir, tout ça, je pense que les 3 minutes, c'est fait. Ouais, ça va. Ah, non, et puis en plus, il va réagir au travers du 9G qu'on a parlé ce matin. C'est parfait. Tout est lié. Oui, c'est vrai. c'est la même génération. Voilà, donc parfait. Ça va être la boucle sera bouclée. Écoutez, je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée vu que c'est le matin. Et puis kiffez bien quoi. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à toi pour le resub Merci. du coup que j'ai totalement cut parce que t'es là on s'est fait Spanbot donc il n'y a plus d'alerte sur ce live, je vous le dis. Partagez Wartox, Merci, comment ça merci. Ok, je passe sur l'écran 2. Merci d'avoir suivi le live et je vous raid l'ami Venstarounet. Salut À tout le monde. bientôt. Bonne journée à À vous. bientôt.